Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Malgré le contexte un peu particulier, on va en parler un peu, mais brièvement, je voudrais pas m'étaler là-dessus parce que si t'es un peu comme moi, t'as probablement envie d'entendre parler d'autre chose. Bienvenue dans le podcast Eric.Solutions dans lequel on va poursuivre la série Business d'Infopreneur, qui est un modèle de business en ligne sur lequel je te recommande vivement de focaliser si c'est pas encore le cas, notamment sur la création et diffusion de formations en ligne parce que quelles que soient les crises qu'on traverse, il y a toujours de plus en plus de personnes qui se forment à distance, surtout en ce moment. Alors j'en entends déjà qui vont se dire ouais mais c'est pas bien de profiter de la situation, etc. Sauf que l'idée c'est absolument pas de tirer profit de la crise, mais tout simplement de s'adapter pour continuer à faire des profits malgré la crise. Parce que dans une situation comme celle-là, j'en parlais plus ou moins dans le dernier épisode de cette série, il n'y a pas 36 solutions, il y en a que 2. C'est soit on végète, soit on se met en action avec les moyens dont on dispose, et quel meilleur moyen que le business en ligne quand on est confiné chez soi. Bref, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment ne jamais manquer d'idées de produits numériques à créer, des bonnes idées pour pas être pris au dépourvu, pour toujours avoir, tu sais, une longueur d'avance et créer des produits qui ramènent du cash en mode automatisé, quelle que soit la météo, si j'ose dire. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. J'espère sincèrement que t'es pas trop impacté moralement par la situation du moment. Ici au Cambodge, tu vois, on a la chance de pas trop être impacté. Il y a les consignes d'usage sur l'hygiène, mais pas de supermarché pris d'assaut ni de confinement, même si les gens sortent un peu moins que d'habitude, c'est vrai, et que a fortiori il y a moins de tourisme. Depuis le début de cette histoire, il y a un peu moins de 50 cas déclarés dans tout le pays, du moins au moment où je te fais ce podcast. C'est un des pays les moins touchés. Pour autant, je me sens très touché par tout ça, tu vois, même avec la distance, même avec par rapport à mes compatriotes, à mes proches, à mes clients, à toi et tous mes amis, pas seulement en France, mais dans les pays où des mesures équivalentes sont prises. Et quoi qu'il en soit, j'espère, sincèrement, j'espère que tes proches et toi allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Je vais t'épargner les recommandations d'usage que tu entends déjà 50 fois par jour. Je sais que tu es suffisamment responsable pour prendre soin de ta santé et celle des tiens. Donc, si tu veux bien, on va plutôt focaliser sur la santé de ton business. Quelle que soit ta situation en ce moment, et même si ça peut peut-être te sembler difficile à croire, il y a moyen pour toi, pendant que la plupart des gens, tes concurrents y compris, sont sous l'influence soporifique des médias en boucle et des réseaux sociaux, de rester alerte justement et de focaliser sur les opportunités, comme celle de créer et vendre tes propres produits en ligne. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que tu manques d'inspiration peut-être de temps en temps. Tu vois, parfois, on est tous et toutes passés par là. C'est le syndrome de la page blanche, comme on dit, et le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de te préparer une sorte de catalogue d'inspiration. Plus concrètement, une fois que tu as choisi la niche dans laquelle tu souhaites publier tes contenus, tu vas te créer un document, par exemple sur Evernote ou Google Doc, et dans lequel tu vas rassembler tout ce que tu peux trouver sur le sujet. Alors pour rappel et pour t'aider dans le choix de ta niche ou tes niches, tu as des recommandations dans le premier épisode de cette série Business Infopreneur et que tu peux retrouver dans la playlist YouTube dont je te remettrai le lien en description. Pour ton catalogue d'inspiration, donc tu vas tout simplement y copier-coller des liens vers des articles publiés par des blogs proches ou des sites d'actualité proches de ta thématique, ou carrément coller des articles entiers et des liens vers des vidéos qui traitent de ton sujet, et de préférence bien sûr des articles et vidéos de qualité. Il faudra un petit peu que tu fasses un tri de tout ça. Alors attention, par contre, on est bien d'accord, il s'agit surtout pas d'aller faire ce qu'on appelle de la copie de contenu, du plagiat. L'idée derrière tout ça, c'est d'avoir une base d'inspiration pour les sujets de tes propres contenus. Après, c'est à toi de développer, bien sûr, en faisant jouer ta créativité, mais déjà au moins tu auras une sélection d'amorces. Tu vois, ça te permettra d'amorcer les sujets, les idées. Et pour que tout ça te mobilise le moins de temps possible, il y a 2 recommandations que je vais te donner pour gagner un max de temps. La première, comme j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts et vidéos, c'est de faire ce qu'on appelle du batch processing, c'est-à-dire définir des blocs de temps de la durée de ton choix pendant lesquels tu focalises sur rien d'autre que du rassemblement de contenu.
puis prévoir un autre bloc-temps pour lire ou écouter ces contenus dont t'es pas obligé d'ailleurs de lire l'intégralité. Tu peux les survoler et surligner simplement les idées et les phrases qui font tilt. Dans le cas de vidéo, tu peux les mettre en écoute rapide par exemple, et dès que tu entends un truc qui accroche, mettre en pause et noter dans ton doc. L'autre recommandation pour t'épargner du temps en recherche, c'est d'utiliser un outil gratuit de Google qui s'appelle Google Alert. Alors à la base, c'est utilisé pour faire ce qu'on appelle de la veille concurrentielle, mais en fait, on peut aussi s'en servir comme source d'inspiration. C'est super simple à utiliser. Il te suffit d'être connecté sur ton compte Google, Gmail, et d'aller dans Google Alert. Je te mettrai le lien en description si tu veux. Puis d'entrer un mot-clé qui correspond à ta thématique. Ça peut être, technique de maquillage par exemple, ou soin de la peau, ou cours de guitare, ou bière maison, comment faire quelle que soit la niche, bref, n'importe. Dès que tu tapes ton mot-clé, Google va t'afficher très rapidement des suggestions. Je te conseille de pas cliquer dessus tout de suite, sinon tu vas partir dans tous les sens. Tu vas voir un petit menu juste sous ton mot-clé qui te propose d'afficher des options. Tu cliques dessus et tu peux choisir la fréquence à laquelle tu souhaites recevoir directement dans ton email les alertes dès qu'il y a un article tout frais qui sort ou une vidéo par exemple. D'ailleurs, tu auras un autre menu d'options juste en dessous pour choisir tes sources. Perso, ce que je fais, je laisse l'option automatique par défaut et comme ça, je reçois toutes sortes de sources, blogs, vidéos, actualités, parutions de livres, etc. Pour la fréquence, je mets une fois par semaine. Il y a aussi une option nombre de résultats. On peut choisir d'avoir tous les résultats ou seulement les meilleurs. Perso, je prends tous et je fais mon propre tri ensuite, Et puis on valide avec un bouton qui s'appelle créer l'alerte et on est bon. On peut répéter l'opération pour d'autres mots-clés de la même niche ou d'autres niches. Bref, c'est super pratique pour se bloquer un créneau hebdomadaire pendant lequel on va focaliser exclusivement sur le rassemblement, le tri et l'analyse d'autres contenus. Ça laisse tout le reste de la semaine pour la création, le marketing, etc. Marketing dont on parlera d'ailleurs dans le prochain épisode de cette série. Voilà pour aujourd'hui, c'est rien de compliqué. Du coup, c'était un épisode court. Dans le prochain, en mode vidéo, cette fois, il s'agira donc du marketing et de la présentation de ton produit avec quelques recommandations comme par exemple, entre autres, comment mettre en place un bon marketing sans difficulté, même si on démarre avec un budget limité. En attendant, si le podcast d'aujourd'hui a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration et des idées pour mieux lancer ou développer leur propre business d'infopreneur de la façon la plus simple, la plus fun et la plus rentable possible. Je te kiffe. À très bientôt l'ami. On se retrouve dans le prochain épisode ou dès maintenant dans une des conférences en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.